Hello l'Artiste, c'est un projet qu'on a conçu pendant la première phase de confinement pour pallier à l'arrêt des sorties culturelles, notamment celles qu'on proposait par le dispositif de Culture du Cœur aux personnes les plus démunies. On a constaté aussi que ces personnes avaient très peu accès à l'offre numérique qui s'était développée à ce moment-là parce que elles étaient mal équipées ou parce qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude de ce type de médium. Donc on a réfléchi à quel serait le moyen le plus simple et le moins onéreux pour elles de continuer à avoir un accès à des expériences culturelles. Et en cherchant, on s'est dit que le plus simple, ça restait le téléphone. Et que tout le monde avait à peu près été équipé aujourd'hui d'un téléphone portable notamment. Donc on s'est lancé là-dessus et le principe est assez simple. C'est en France, partout en France, des gens peuvent se connecter à des créneaux et des créneaux horaires et des dates précises pour écouter une scénette, par exemple, un extrait de roman, une lecture, un conte, un poème, une chanson. Voilà, l'offre est assez large. Et c'est ce temps-là d'intervention artistique, on va dire, ou culturelle, et suivi d'un petit temps d'échange. Ça, c'est la plus-value, je pense, du projet Hello l'Artiste, c'est qu'à l'issue, les gens peuvent rester s'ils le souhaitent. C'est pas une obligation, hein, c'est vraiment une démarche toujours volontaire. Ils peuvent échanger quelques mots avec l'artiste sur sa proposition, sur son actualité, et puis aussi, avoir des échanges assez informels entre eux, que ça soit de l'ordre culturel, mais aussi de leur vie quotidienne, de ce qu'ils ressentent en cette période un petit peu compliqué. Et c'était un pari en fait, hein, parce qu'on n'était pas sûr que ça allait fonctionner au départ. C'est la première fois qu'on tentait ce genre d'expérience et finalement on s'est rendu compte que ça a bien fonctionné. Globalement, sur la première phase, on a eu près de 20 personnes qui se sont connectées en manière très régulière, en simultané. Et puis là, maintenant, on est dans un rythme de croisière d'à peu près une dizaine, en moyenne 8 à 10 connexions simultanées à chaque créneau, ce qui nous fait dire que ça correspond quand même vraiment à un besoin de briser la solitude, d'évasion, de détente, et puis aussi de partage. Vraiment, ça c'est aussi le cœur du projet, un partage et un échange culturel, un espace d'expression en tout cas aussi pour ces populations qui en manquent énormément, notamment dans cette période de repli liée à ces phases de confinement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est je pense qu'on a touché des personnes qu'on ne touchait pas toujours, notamment par l'axe des sorties culturelles. Ce sont les personnes handicapées et les personnes âgées. On a eu pas mal d'EHPAD qui se sont inscrits sur ce dispositif parce que c'est des personnes effectivement qui sont déjà très limitées dans leurs déplacements, qui ont des problèmes de mobilité et pour qui vraiment c'est un vrai accès alternatif à des offres culturelles. Alors ce qui m'a surpris dans ce projet, c'est plusieurs choses. Déjà que ce projet a agrégé autour de lui vraiment une communauté très, très importante hein, de partenaires, notamment les artistes engagés et volontaires auxquels on a fait appel et qui ont répondu très fortement présents puisqu'on a eu près de 250 artistes volontaires sur ce dispositif et presque autant, 200 je dirais à peu près, structures sociales qui se sont dit prêtes à relayer auprès des personnes ce projet. Donc ça c'était vraiment une très bonne surprise. D'ailleurs concernant les artistes qui ont été vraiment, on ne pourrait pas faire ce projet sans eux, on les remercie énormément. On s'est rendu compte que ils étaient très disponibles, hein, y compris à la fin de leurs interventions pour parler parfois pendant plusieurs dizaines de minutes avec les personnes, hein, des échanges toujours très très riches. Et ils ont aussi parfois, et ça c'était très intéressant, adapté leur format d'intervention au contexte téléphone. Donc il y a notamment un metteur en scène auteur-metteur en scène qui jouait avant le confinement dans un théâtre parisien et dont le spectacle a été interrompu et qui très spontanément nous a dit moi je vais retravailler mon projet
pour le format spécifiquement Allô l'artiste. Donc c'est vraiment une performance très travaillée dans un contexte de contrainte, mais qui aussi peut être assez stimulant pour si l'artiste s'y attelle en fait. Par ailleurs, donc, ce qui m'a surpris également, c'est que finalement, il y a des instants très, très étonnants, très magiques hein, pendant on ne sait jamais où on va en fait. C'est un peu ça la particularité. On sait comment ça commence parce que en général on sait ce que l'artiste va lire ou va proposer, mais après on ne sait pas du tout vers quoi le dialogue, l'échange va nous emmener. Parfois, les gens restent plusieurs dizaines de minutes hein, à discuter. Alors, on est assez surpris, mais ça, on le sait déjà à Culture du Cœur, mais on est confirmé dans ce sens-là, c'est que les personnes les plus précaires ont aussi une grande richesse culturelle, beaucoup de références, et bien souvent, Allô l'artiste se transforme en salon littéraire, en atelier critique, donc ça, c'est vraiment très stimulant aussi, et pour l'artiste d'avoir un regard affûté sur ce qu'il propose, et puis aussi en termes de troc de savoir, c'est très riche. Alors peut-être je vous donne quelques instants un peu iconoclastes, un peu magiques, lorsque des gens se reconnaissent d'appel en appel, parce qu'il y a un petit vivier, un noyau dur de participants. Et parfois, ils se reconnaissent à la voix, ils s'appellent par leur prénom, même s'ils sont à l'autre bout de la France, voilà, il y a une proximité qui s'installe. Il y a aussi une fois des participants, des auditeurs qui ont repris en chœur une chanson que l'artiste avait proposée. Donc c'est une joyeuse cacophonie, mais c'était vraiment touchant. Un jeune homme qui nous a joué un morceau de piano après une intervention. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Des gens qui restent en ligne pendant des heures et qui échangent leur numéro de téléphone parce qu'ils se découvrent des passions communes, par exemple, ou des centres d'intérêt. Donc il y a plein de petites histoires comme ça qui font que Allô l'artiste est vraiment un dispositif, comment dire, moi, je trouve assez surprenant et qui renforce aussi vraiment le côté, qui est vraiment centré sur le côté humain et le côté partage. Voilà à peu près ce qui va le plus étonner, et puis peut-être parler pour finir des prolongements, parce que je pense qu'il y a des suites, en tout cas nous on souhaite à Culture du Cœur qu'il y ait des suites à ce projet. On croit que c'est pertinent parce que c'est une autre forme d'accès aussi à la culture, qui est assez proche du coup de la radiophonie par exemple. Ça demande une attention en tout cas différente, je pense, une approche différente, une concentration, une écoute aussi bienveillante, une écoute assez active, tournée vers les autres, parce qu'aussi ces temps d'échange, pour qu'ils se passent bien, il faut que chacun, étant donné le contexte un peu téléphonique qui n'est pas simple, que chacun s'écoute, parce que on tombe très vite dans une espèce de cacophonie, donc il faut que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Donc ça donne lieu aussi à des expérimentations en termes de médiation qui sont intéressantes pour nous aussi, médiateurs de Culture du Cœur. Ça nous permet aussi de nous réinventer dans la relation de médiation culturelle. Et ça stimule aussi l'imaginaire autrement, puisque les gens voyagent à travers simplement une voix, alors qu'on on est très habitué à l'image qui nous plonge, voilà, nous met en immersion, mais là on est vraiment dans quelque chose qu'on doit inventer aussi, pour avoir une projection à travers la voix. Donc voilà, et c'est aussi un premier pas, je pense, vers peut-être la fréquentation ensuite d'un lieu culturel plus classique. Donc voilà, c'est intéressant pour nous en tout cas de diversifier nos approches en termes d'offres culturelles. Et puis je pense qu'il y a un autre volet qu'on pourrait creuser qu'on est en train déjà de creuser un peu dans les mois à venir, c'est de diversifier un peu et toujours plus le contenu des séances. Peut-être en multipliant les partenariats avec des acteurs culturels comme les maisons d'édition ou les théâtres, les musées, qui pourraient nous proposer des lectures plus contemporaines ou des lectures ou des prestations en lien avec une actualité culturelle, peut-être des restitutions aussi d'ateliers de pratique.
Voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, à imaginer, sur un format aussi encore plus interactif. On pourrait, c'est déjà en construction, mettre en place des rencontres avec des acteurs du monde de la culture, bien sûr, mais aussi peut-être du sport ou du loisir, ou du monde associatif, des débats de société, pourquoi pas, des échanges sur la culture du quotidien. On avait fait une tentative autour des partages des recettes préférées des auditeurs qui avaient assez bien fonctionné. Donc là aussi, je pense qu'on va essayer d'innover, et puis peut-être aussi des offres plus ciblées en fonction des spécificités des auditeurs. Je pense au public allophone qui malheureusement parfois est exclu de certaines propositions, et à qui on pourrait proposer des interventions en langue étrangère, ou alors en français simplifié pour les apprenants FLE. Et puis aussi pour les enfants, on avait fait un essai, et je pense que c'est à renouveler, peut-être sur un créneau horaire et de jours plus adaptés, où là on pourrait avoir vraiment une offre jeune public. Voilà un petit peu pour les choses auxquelles on a pensé. En tout cas, on souhaite pérenniser ce projet, et on pense que voilà, en sortie de crise, il a également un bel avenir.